Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 24 janvier 2021. Donc on est dimanche, donc j'ai un peu plus de temps pour tourner la vidéo, donc elle risque d'être un peu plus longue. Je vais revenir plus en détail aussi sur les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser durant cette semaine. Donc voilà, vidéo sympathique en approche, surtout qu'on a ETH qui est en train de nous faire quelque chose d'énorme. Il est de retour à 1300 $, plus 7%. On voit qu'il surperforme Bitcoin. On va notamment analyser le chart ETH vs Bitcoin qui est très intéressant. J'ai aussi quelques news bullish à vous partager sur l'Ether dans quelques instants aussi. Du côté du Bitcoin, on stabilise, on est à 32 600 $ à peu près. Et on a aussi des belles perfs qui sont en train de se mettre en place de plus en plus du côté des alts, notamment AAV 245 $, Uni 10 $, et Cynic 16, DOT 18, Link quasiment 25, Litecoin 140 $. Donc voilà, on va revenir évidemment sur tout ça en deuxième partie de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour les nouveaux et à lâcher votre petit like, ça soutient la chaîne. On est bientôt 1000, c'est top. On passe tout de suite aux news. Allez, et on débute ces news donc, sur l'Ether, donc, comme je vous ai annoncé en début de vidéo. Donc Blockport nous partage ce graphique qui nous montre que l'Ether, du coup, les holders qui détiennent plus de 0,1 ETH viennent de faire un nouvel ATH, donc un nouveau point haut historique. Et on a aussi tous ceux qui détiennent plus de 10K d'Ethereum qui sont sur un point haut. Donc on est sur un point haut depuis 13 mois. Donc ça montre clairement qu'il y a de plus en plus de holders d'Ethereum. Et que du coup en fait ça va créer une crise d'illiquidité sur les exchanges parce qu'en fait il y a beaucoup trop d'Ether qui sortent en fait des exchanges pour aller sur des clés privées. Et ça, forcément, tôt ou tard, ça va faire augmenter le prix de l'Ethereum. Donc vraiment, on a plein de paramètres, plein d'indicateurs qui sont en train de tous se mettre dans la même direction sur l'Ether, c'est-à-dire direction to the moon, au moins, je pense, les 2000 $ très rapidement sur l'Ether dès qu'on va péter l'ATH. C'est clairement le scénario que j'envisage. On poursuit avec cette vente record pour un NFT qui est de 605 ETH, donc qui correspond approximativement au cours actuel de l'Ether à 761 000 $. Donc pour cet NFT, voilà, clairement il est moche. Pour moi, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais est-ce que un token comme ça vaut 761 000 $? Clairement, on est dans du FOMO, je pense, sur les NFT. Et je pense aussi que ce genre de news ne va pas s'arrêter là. En 2021, les NFT sont quelque chose de très bien, de novateur. Mais comme tout nouveau projet, on a souvent une phase de FOMO et un peu de délire, si je puis dire. Donc là, on a l'exemple avec des NFT qui partent à des prix incroyables. Donc voilà, les NFT, ça va clairement être à suivre en 2021 et même plus tard, parce que je pense que c'est une technologie qui va se développer. Et on va conclure par ce petit tweet que j'ai mis hier donc sur Litecoin parce que je trouve vraiment son chart très beau. Donc on est en weekly, donc une bougie représente une semaine de temps. Et regardez là, on est sur un niveau de prix très intéressant puisque c'est l'ancien plus haut de 2018. On vient faire un pullback pile poil dessus. Donc c'est fortement possible qu'on s'appuie pour repartir derrière. Surtout si Bitcoin nous laisse tranquille et ne va pas avoir plus bas que les 30 000 $. Donc pourquoi pas tenter de rentrer à ce niveau-là sur Litecoin parce que je pense que clairement Litecoin peut revenir chercher son ATH lors du bull run de 2021 qu'on est en train de vivre actuellement. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Je vois souvent des personnes me demander, de toute façon ça arrive de plus en plus, quand est-ce qu'il faut acheter, si ça vaut le coup d'acheter ce projet. Moi, en fait, je vous donne juste mon avis parce que j'adore partager, j'adore la crypto-monnaie, donc je partage ce que je pense, mais en aucun cas vous devez vous baser sur ce que je pense pour prendre vos propres décisions. Vous pouvez, ça peut vous aider, mais il faut que vous complémentez ce que je vous dis par votre propre analyse en fait. Moi, c'est juste une petite aide entre guillemets, même pas, c'est un divertissement, je dirais même plus. Donc voilà, vraiment faites vos propres recherches, les amis, c'est très important. Allez, on passe tout de suite sur les graphiques. Allez, on débute sur le graphique du Bitcoin comme d'habitude en 4 heures.
pour voir qu'on est bien revenu chercher cette zone là que je vous avais dit, au niveau des 33 000, 33 000, 34 000 dollars à peu près. Et derrière, on s'est enfoncé. Finalement, on n'est pas venu directement chercher la zone des 30 000. On est en train de rebondir. Alors méfiance à ce qu'on fasse pas un double top. Donc comme ça, revenir chercher la résistance. Ensuite s'enfoncer, venir toucher les 30 000 dollars. Et là, casser à la baisse. Du coup, le support des 30 000. Et en plus, du coup, l'objectif de ce M, en fait, ça serait donc les 28 000 dollars. Un retour sur les 28 000 dollars. On a déjà eu une mèche qui est venue s'arrêter pile poil dessus. Donc ça nous ferait descendre d'un cran, euh, du, de trouver un nouveau support du coup à 28 000, ce qui est totalement possible. Et comme je vous le dis, moi j'envisage toujours cette zone-ci, là, des 26 000 dollars pour le retracement complet de cette correction sur Bitcoin. Si on se met en daily, on va prendre un petit peu de recul encore une fois pour voir que là on a cross bearish au niveau du MACD. Le RSI est en train de descendre aussi. Donc voilà, on n'a que des indicateurs pour l'instant en daily et en 4 heures qui nous montrent qu'on est en tendance baissière. On fait bien des plus hauts de plus en plus bas. Et pareil pour les plus bas, regardez, à chaque fois ça va de plus en plus bas. Donc pour l'instant, on n'a pas de signaux de retournement de tendance. Il faudrait regarder à la limite dans des time frames encore plus petites en 1 heure. Et en 1 heure, en 30 minutes, etc. Mais bon, moi ça m'intéresse pas, je ne fais pas du day trading. Donc vraiment c'est pas intéressant. Moi je vous dis pour du long terme. Donc voilà. Donc en daily, on n'a pas de retournement de tendance de prévu. Euh, Au niveau des moyennes mobiles, on voit que la EMA 50 est à 28 000. Elle nous a d'ailleurs bien repoussé lors de la mèche. C'est elle qui nous a arrêté. Attendez, je vais enlever un petit peu les dessins. Parce que ça devient un peu le brouillon. Voilà. Donc ouais, je disais la moyenne mobile 50 qui nous a ici repoussé. Donc pour l'instant, c'est surtout en 4 heures en fait qu'on est en train de regarder. En 4 heures, le niveau des 30 000 dollars tient bon. Donc tant qu'il tient bon, on n'ira pas plus bas. Si jamais on le casse, il y aura tout d'abord les 28 000 dollars pour nous soutenir. Et si jamais on casse, ça sera direction les 26 000 dollars, comme je vous le dis depuis un petit moment. On va terminer en weekly, même si je vous en ai parlé hier. Je refais un petit brief très rapide. En weekly, on est encore très haut niveau du RSI 75. Je pense qu'on doit venir s'enfoncer au minimum sous les 70 ou à la limite les toucher et se faire et repartir, rebondir. Mais au vu de ce qui s'est passé en 2017, généralement l'histoire se répète. Donc on devrait aller plus bas. D'autant plus que pour l'instant, on a eu une correction de 32% environ. Donc c'est à peu près dans les cordes de ce qui s'était passé en 2017 qu'on avait eu des corrections. Mais on est allé jusqu'à plus de 40% il me semble sur certaines corrections lors du bull run de 2017. On va essayer de voir celle-là. Ouais, celle-là elle fait carrément 41% à peu près. Voilà, on peut clairement encore pousser quelques pourcents sur cette correction-ci. Celle-là, ouais, carrément 44. Bon, là, je fais un peu à la louche, donc ouais, 40%. Donc, je pense vraiment, moi, qu'on va descendre encore au niveau des 26 000 dollars et qu'on va surtout marquer un temps d'apaisement en fait sur le marché où on va respirer, on va stopper cette folle ascension pour pouvoir ensuite repartir calmement. Donc, les amis, ne vous inquiétez pas. Conservez vos bitcoins pour ceux qui sont investis sur long terme et qui ont prévu de vendre plus haut. Pas la peine de paniquer. Buy and hold et tout ira bien. Voilà, allez, on passe aux altcoins. Allez, on se retrouve sur l'Ether du coup pour commencer ces alts. Donc évidemment, on est sur un niveau de marché très intéressant là pour l'Ethereum. On n'est pas loin de réussir quelque chose d'énorme. Après ce long bear market, cette longue zone d'accumulation, on a retrouvé de l'Ether à 80 dollars, 70 dollars quasiment. On est de retour sur le point de 2017 avec potentiellement la plus haute clôture weekly de sa vie pour l'Ether s'il réussit à dépasser les 1355 dollars sur Bitstamp. Donc ça sera ce soir à 1 h du matin. Et clairement pour moi ça sera un signal très fort et je pense que derrière on pourrait s'envoler comme je vous le dis au niveau des 2000 dollars. Seul petit bémol, c'est que le RSI est très haut quand même sur des niveaux jamais vus. On voit que lors de du coup cette clôture c'était le niveau le plus haut atteint en RSI weekly à 85 et, euh, et là à 88 pardon on est au-dessus avec un RSI à 91. Donc vraiment ça m'inquiète un peu. Mais après tous les autres indicateurs sont très bullish, le MACD est bullish, les moyennes mobiles sont bien alignées. D'un point de vue chartiste, c'est très propre, puisque si on clôture au-dessus, c'est un signal haussier. Donc voilà, on a pas mal de signaux aussi, on a juste le RSI qui est un peu trop haut.
si jamais on clôture en dessous, bah, on pourrait encore compresser et ça ferait du coup du bien au RSI, attendre encore 1 ou 2 semaines avant de partir à la hausse sur les terres. En daily, c'est pareil, on est en tendance haussière, regardez, on fait bien des plus hauts de plus en plus haut. Et si on compare ça à Bitcoin, bah Bitcoin lui est en tendance baissière. Donc c'est pour dire à quel point l'alt season est en train de se mettre en place, vu que l'Ethereum lui est en tendance haussière en daily. Et le daily c'est pas rien quand même, c'est pas du 1 heure ou du 4 heures, c'est quand même une bougie égale 1 heure. Une bougie égale un jour, désolé. Donc voilà. Donc là on est bien en tendance haussière, c'est propre. Après, en 4 heures, il y a un petit bémol aussi. C'est que bah, du coup, déjà, les moyennes mobiles là, viennent de se croiser bearish. Et surtout, on arrive sur un niveau de. Cette oblique en fait là, du canal ascendant, du canal haussier qu'on avait, et qu'on avait cassé à la baisse. Du coup, l'objectif était de revenir aux 966 $. Et là, on va bientôt revenir toucher bah, cette oblique qu'on a cassée ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire quand on va la toucher? Est-ce qu'on va réussir à réintégrer le canal, ou alors on va se faire repousser, taper du coup l'oblique et se faire repousser et revenir chercher du coup cette zone des 966 $. C'est un scénario possible évidemment. Donc voilà, vraiment très intéressant l'Ether. On est vraiment, il y a du suspense, c'est ce que j'aime. On va voir ce qui va se passer. Du coup, la semaine prochaine risque d'être très intéressante et surtout la clôture en 1 heure ce soir. Donc à surveiller. Donc voilà pour la petite analyse sur l'Ether. On passe aux autres altcoins. J'ai failli oublier les amis, je vous avais dit en début de vidéo qu'on allait analyser l'Ethereum contre le Bitcoin. Je viens d'y repenser heureusement, parce que regardez, on est vraiment sur un niveau de prix très intéressant. Là, on va peut-être s'extirper de ce long range qu'on a eu ici. Et du coup, il va falloir surveiller, bah, c'est pareil, on a un weekly là, donc la clôture qui peut être très intéressante si elle se fait au-dessus de la résistance. On pourrait prendre beaucoup de valeur contre le Bitcoin sur les terres. Et surtout, on a rien au-dessus de notre tête jusqu'à cette zone-ci, des 0.08. Et surtout, regardez, si on met le volume profile, on voit que du coup cette zone a été beaucoup travaillée, mais au-dessus, il n'y a quasiment plus rien. Donc vraiment, si on réussit à clôturer au-dessus d'ici et au-dessus de la clôture de la TH contre le dollar, on peut partir très fort sur les termes. Donc voilà, vous savez quoi vérifier ce soir à 1 heure du matin pour ceux qui tiendront jusqu'à 1 heure. Donc voilà. Allez, on débute l'analyse des altcoins désabonnés donc par le Kyber Network, donc qui est dans une belle tendance haussière en weekly. Regardez, on fait bien des plus hauts de plus en plus haut. Et là, on a corrigé bah, le dernier mouvement parfaitement au 0,61 de Fibonacci. D'autant plus qu'on a eu du coup l'ancien niveau qu'on avait travaillé ici aussi, là aussi, qu'on est venu retester pile poil dessus. Donc maintenant, il est validé en tant que support. Donc là, c'était très intéressant de se positionner sur Kyber Network. Maintenant, on est en train d'imprimer bah, une nouvelle vague haussière. Donc on devrait venir récupérer l'ancien plus haut ici. Maintenant, pour ceux qui souhaiteraient rentrer sur du long terme, il va falloir attendre, à mon avis, une correction ou alors, à la limite, rentrer de manière plus agressive, du coup, à la cassure de cet ancien plus haut pour venir chercher d'abord la zone des 2,75 $ qu'on avait travaillé ici en avril 2018. On poursuit avec Swissborg et son token du coup CHSB. D'ailleurs, la plateforme Swissborg, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est une application mobile qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies à un très bon prix. Et en plus de ça, ils ont un bonus de bienvenue. C'est un ticket à gratter d'une valeur de 1 à 100 euros en Bitcoin que vous avez dès que vous vous inscrivez. Pour ça, il faut passer par un lien parrainé. Donc je vous mets le mien en description. Donc voilà, ça va permettre de soutenir la chaîne parce que je vais aussi gagner un ticket du coup. Donc voilà. Au niveau du coup de l'analyse du token, on voit qu'on a une grosse phase d'accumulation. Vraiment, il monte en faisant des beaux escaliers à chaque fois. Là, on a eu cette grosse phase. On est monté, on vient d'atteindre un nouveau du coup escalier. On consolide à l'intérieur, le prix consolide très bien. On voit que ça se rapproche de plus en plus. On peut voir un triangle de compression. Je ne vais pas vous le dessine, voilà, je vous le dessine un peu rapidement, grossièrement en prenant les clôtures parce que c'est un token aussi très volatile. Voilà, j'espère que vous voyez à peu près là ce que je veux dire. Donc là, bientôt, le prix bah, va s'extirper de ce rectangle rouge. En plus, au niveau du MACD, on est en train, les deux moyennes mobiles sont en train de se rapprocher. On va peut-être bientôt cross bullish. Et voilà, là, on voit qu'on a la trend qu'on est venu chercher plusieurs fois, qui nous soutient bien. Donc je pense qu'on risque fortement de casser encore à la hausse au niveau de ce rectangle. On a aussi les bandes de boulanger qui sont en train de se rapprocher. Donc ça annonce qu'on va avoir un mouvement violent
sous peu donc, sur le token de Swissborg. On poursuit avec Ada Cardano, qui pour moi bah, ressemble beaucoup au Litecoin en fait. Il est vraiment sur un support très intéressant. On a clôturé la semaine dernière au-dessus de l'ancien plus haut d'avril 2018. Et là, on voit qu'on est en train d'épouser pile poil le support. Et derrière, bah, on a de grandes chances normalement de repartir à la hausse, revenir chercher cet ancien plus haut déjà à minima. Mais très vite, ça va être la TH à mon avis pour ces altcoins qui ont énormément de retard en fait sur leur ancien ATH de 2017, quand vous prenez l'Ether ou même le Bitcoin qui du coup l'a déjà dépassé et même fait x2 du coup, l'Ether qui est pile poil à son ATH, on a les altcoins qui font partie du top 10 comme Ada Cardano qui eux n'ont même pas encore rattrapé leur ancien ATH. Désolé pour le petit clic là, j'ai pas fait exprès. Du coup, ouais, on a Cardano, lui, il est encore très loin de son ATH. Et là, clairement, si on réussit à clôturer en weekly au-dessus de ce support, je pense qu'on peut très très vite monter sur Ada Cardano, un peu comme sur Litecoin, comme je viens de vous dire. Au niveau bah, de la niche artiste, ouais, il n'y a rien à dire, hein, c'est vraiment parfait, on monte bien, donc voilà, pourquoi pas tenter de rentrer de manière agressive sur ce support là qu'on est en train de construire. On poursuit donc avec Yarn Finance, donc aussi qui a une pattern très très sympathique en weekly. Regardez un beau triangle ascendant, non plutôt de compression tiré avec cet oblique qu'on a travaillé pas mal de fois au niveau des clôtures évidemment. Et là on l'a percé enfin et on est même venu faire directement le pullback à quasiment à deux reprises la semaine dernière et la semaine encore avant. Enfin non, cette semaine pardon et la semaine dernière. Donc là, on est en train de corriger un petit peu bah, le premier mouvement de cassure qu'on a eu, c'est normal. On corrige un petit peu et je pense qu'on va aller très rapidement chercher la TH1. C'est clairement l'objectif du triangle ascendant, triangle de compression, pardon. Donc ouais, sur Yann Finance, très intéressant. Là, c'était très intéressant aussi de rentrer du coup sur ces touchettes pile poil sur l'oblique qu'on a cassé à la hausse du coup. Donc ouais, très intéressant Yann Finance. Zileka. Zileka, on est encore plus en retard que par exemple Ada Cardano, où je vous ai parlé il y a quelques instants, puisque regardez, lui, au niveau du dernier plus en juillet 2018, on n'arrive pas à passer dessus, on fait juste des mèches, et là on est en train de se faire enfoncer un peu plus profondément. Donc méfiance à ce qu'on ne retourne pas carrément sur le haut du range d'accumulation. Il va falloir essayer de casser très rapidement cette résistance. Sinon, on pourrait s'enfoncer un peu plus bas sur Zileka. Et on va clôturer cette vidéo par donc du coup Océan, qui lui aussi a une figure très sympathique en, en weekly, un triangle descendant qu'on casse à la hausse. On vient faire le pullback pile poil dessus. Et là, bah, très rapidement, pareil, on devrait aller chercher du coup l'objectif du triangle qui va être aux alentours des 0,85 dollars. Donc voilà les amis pour cette vidéo, je crois que ça va être tout. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à commenter, aussi à me dire vos avis sur les tokens que j'ai présentés, à partager autour de la crypto-monnaie quoi. À nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux, donc Twitter, il y a le Discord, la chaîne YouTube du coup. Et quant à nous, ben, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.